Je cède maintenant la parole à la porte-parole du deuxième groupe parlementaire, Mme la députée de Montarville. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Et oui, vous venez de le dire, nous sommes ici pour l'adoption de principe du PL 26. Alors, on l'attend depuis tellement longtemps, ce projet de loi. Vous pouvez compter sur nous pour être en faveur d'une adoption de principe. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle, et c'est important de le dire, que la Coalition Avenir Québec demande depuis près de 2 ans au gouvernement qui se sont succédés de prendre des mesures contre les firmes et les entreprises qui ont fraudé ou qui se sont livrées à des manœuvres dolosives dans le cadre de l'adjudication, de l'attribution ou de la gestion de tout contrat public et de mettre en place des mécanismes de règlement pour faciliter le recouvrement des sommes qu'elles nous ont volées à tous collectivement. Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'en juin 2013, pour presser le gouvernement du Parti québécois à l'époque à aller de l'avant avec ses procédures, la Coalition Avenir Québec a acheminé au bureau de la première ministre de l'époque et du ministre de la Justice de l'époque quelques 26 754 signatures qui ont été recueillies parmi la population lors de notre pétition que nous avions mis en ligne à l'époque, la pétition remboursez-nous.com. Alors, l'appui de la population a clairement démontré la pertinence de nos demandes auprès du gouvernement. Le gouvernement péquiste s'est longtemps traîné les pieds dans ce dossier, se moquant de nos interventions à l'époque. Je m'en rappelle très, très bien, des choses qu'on nous a dit. Et après maintes critiques de la part du gouvernement péquiste à l'égard de nos demandes, eh bien, il a finalement vu la lumière parce que ce gouvernement de l'époque a présenté un projet de loi, le projet de loi 61. Mais c'est un projet de loi qui est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections. Alors maintenant, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral en avril dernier, nous avons questionné la ministre de la Justice et le premier ministre à maintes reprises dans le but de savoir s'ils avaient l'intention de présenter un nouveau projet de loi qui permettrait enfin de récupérer les sommes d'argent que nous sommes faites voler. En juin dernier, lors de l'étude des crédits budgétaires, la ministre nous a assuré que son ministère travaillait à la rédaction du projet de loi. Le 9 octobre, notre chef a interpellé le premier ministre et celui-ci a demandé d'être patient. Le 22 octobre, j'ai à nouveau interpellé la ministre qui m'a répondu la même chose qu'en juin, tout en demandant à son tour d'être patient. Alors, comment peut-on nous demander d'être patient quand on sait très, très bien qu'il y a des entreprises qui ont carrément volé l'argent des contribuables et que rien n'est fait, que tout ça dure depuis des années et des années. Enfin, Madame la ministre, le 3 décembre dernier, après avoir démontré beaucoup de lenteur dans l'organisation, le gouvernement libéral a déposé le projet de loi 26, loi visant principalement la récupération des sommes obtenues à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Le projet de loi proposé par la ministre de la Justice est clairement meilleur, il faut le dire, que celui sur lequel avait planché le gouvernement péquiste. Mais il faut aussi dire que la plupart des améliorations qui ont été apportées par l'actuel ministre pallient aux lacunes qui avaient été mises en évidence lors des consultations au projet de loi 61 en décembre 2013. Alors, ce projet de loi, le gouvernement libéral, selon nous, aurait pu le présenter bien avant décembre, mais comme il nous l'a demandé à plusieurs reprises, il a préféré faire patienter tout le Québec avant de finalement déposer. En effet, si le gouvernement a attendu tous ces mois avant de présenter ce projet de loi réclamé de tous, c'est ni plus ni moins parce qu'il en a fait le choix de reporter les actions nécessaires pour rendre justice aux Québécois. On est rendu là. Maintenant, pendant l'intersession, nous avons reçu, mes collègues en ont parlé également, plusieurs groupes, plus de 13 groupes, dont les villes de Montréal, Laval, aussi la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et ils nous ont éclairés quant aux améliorations apportées au projet de loi 26, des auditions très éclairantes. Bien qu'il constitue un pas dans la bonne direction et qu'il contienne d'intéressantes solutions, le projet de loi 26 peut et doit effectivement être amélioré si l'on veut s'assurer que les sommes volées soient effectivement et rapidement recouvrées. C'est pourquoi, je l'annonce aujourd'hui, j'ai l'intention de présenter plusieurs amendements, une quinzaine d'amendements lors de l'étude détaillée qui doit commencer, j'imagine, sous peu. Nous attendons les dates. Alors, je compte sur l'ouverture et le bon jugement de la ministre pour faire adopter ces importantes modifications
Modifications qui nous permettront de nous assurer que les outils que contiendra le projet de loi 26, au final, répondent effectivement à son objectif et permettent de nous faire rembourser collectivement. C'est le but recherché, c'est l'objet de la loi, le remboursement des sommes que les contribuables se sont fait voler au fil des ans. Et cette loi-là, je l'espère également, Monsieur le Président, elle va permettre aux citoyens de retrouver aussi confiance en le système, confiance dans les élus. On sait qu'il y a beaucoup de cynisme à l'égard des élus, à la lumière, entre autres, de tous ces témoignages que nous avons entendus lors de la commission Charbonneau. On a vu défiler fonctionnaires et élus nous dire plein de choses sur le financement des partis politiques, entre autres, et sur les sommes que certains se sont mis dans les poches. Donc, pour redonner confiance et pour que les citoyens retrouvent confiance en nos élus, en les fonctionnaires également, il y avait des propositions très intéressantes qui ont été faites, entre autres, par la Ville de Laval. Propositions qui m'ont particulièrement intéressée, entre autres que des élus et qui ont été impliqués dans tout ce processus qui aurait effectivement touché des sommes indûment, remboursent des primes de départ ou encore de retraite. C'est excessivement intéressant. J'avais regardé du coin de l'œil la ministre lorsque les gens de Laval nous ont fait la présentation et j'espère que ce seront des amendements qui seront ajoutés parce que ça redonnerait confiance, entre autres, aux citoyens à l'égard de leurs élus. Et la Ville de Laval nous donnait l'exemple du maire de Laval qui a quitté ses fonctions avec une prime de départ de 240 000 $. Rien pour redonner confiance aux citoyens en notre système. Donc, ce sont des ajouts intéressants. J'espère que nous pourrons les adopter dans ce projet de loi. Et comme vous savez, nous sommes impatients pour commencer à travailler, impatients puisque ça fait deux ans que cette loi, nous l'attendons. Merci, collègues, et puis au plaisir de travailler. Je vous remercie, Madame la députée de Montarville, et de votre intervention. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député